Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile pour attaquer aujourd'hui la structure de l'album Stitch Fête Noël. Donc pour la structure, il nous faut 3 cartons. Alors c'est des cartons de 1 mm d'épaisseur. Voilà, c'est des petites cartonnettes style emballage de céréales. Donc 2 rectangles de 16 cm de haut sur 17 cm de large. Donc il en faut 2. Et ensuite, il faut un carton de 16 cm de haut par 5 cm de large. Alors là, la structure, elle va être un petit peu différente des autres fois. Je vais faire une autre technique parce qu'on va avoir au niveau de la tranche un papier différent de l'autre. Donc, on prend nos 3 cartonnettes. Donc, on commence par prendre sur les 2 rectangles uni-roses de 20 cm de haut sur 20 cm de haut sur 19 cm de large. Donc on en prend un, je laisse le côté texturé à l'extérieur et je vais prendre ma cartonnette qui fait 16 cm de haut sur 17 et je vais venir la coller pile poil comme ceci au bord. Je vais venir la coller sur mon papier uni mais au bord à droite. Hop, je vais mettre la colle. Donc là, c'est important de mettre de la colle bien partout pour que ça colle bien et que la structure ne se décolle pas dans le temps. On met bien de la colle partout. Donc c'est très important d'en mettre partout pour que ça colle bien. On vient bien remettre à l'intérieur. Et on va venir la coller au bord à droite en essayant de centrer le haut et le bas. Voilà, on centre. On appuie fort, donc on prend le plioir et on n'hésite pas à appuyer pour que la colle en dessous s'étale bien partout. Donc, on appuie bien et on laisse coller. Alors, pendant que ça colle, on va venir avec le cutter, on va venir découper à 1 ou 2 mm les coins. Donc on les découpe, mais là, il faut qu'ils restent dans le coin 1 ou 2 mm. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. On découpe, vous voyez, là, ici, je ne sais pas si vous voyez, dans le coin ici avec le papier rose, j'ai 2 mm. Pour faire un beau coin, il faut ça. Et ensuite, on va venir marquer les plis. Alors, c'est du papier 216 grammes épais. Donc, on va venir marquer, on va prendre le temps de marquer les plis. J'ai mes chats qui sont en train de se battre. Ou c'est un qui fait le fou, je sais pas, que ça crie. Hop, je marque bien tous mes plis. Quand tous les plis sont marqués, on vient coller comme ceci. Et après, on colle celui-ci par-dessus. Ou dans l'autre sens que vous voulez. Moi, je fais d'abord les plus grands, donc ceux-là. Je le fais. Je mets de la colle partout. Je vous montre le premier. Et après, vous ferez le deuxième tout seul. Et moi, je le ferai le mien hors caméra. Donc, hop. On a mis la colle. Et on vient coller. Donc, on marque bien le coin ici. On appuie bien. Voilà, on n'essaie pas de mettre de la colle partout parce que sur le papier texturé, la colle, elle marque. Donc, on appuie bien. On fait celui de l'autre côté.
Voilà, on met la colle et on vient le coller. On appuie surtout pour que ça colle bien. Moi, des fois, je retourne pour bien appuyer aussi ici. Donc voilà. Quand on a fini ici, on vient faire celui-ci. Donc on met de la colle. Je mets de la colle partout. J'ai bien marqué mes plis. Et regardez, comme on a laissé nos 2 mm, on se retrouve avec des plis qui sont jolis, voilà, qui sont bien faits et on fait bien coller. Voilà. Et moi, j'appuie bien partout. Voilà, je laisse bien coller. Alors, pendant que le premier termine de coller, vous faites la même chose avec le deuxième. Donc, le côté moins texturé à l'extérieur. Le 16 le haut sur 17 de large. Vous refaites exactement la même chose avec celui-ci. Donc, nos 2 côtés de structure sont prêts. Donc, ça sera la partie devant. Et ça sera la partie arrière. Donc, forcément, la structure est un peu plus longue puisqu'on a des pages qui font 15,5 par 15,5. D'où la hauteur de 16. Mais le problème, c'est que c'est 15,5 plus l'onglet d'aisance. Donc, ça fait 16. Et il faut toujours se donner quand même une petite marge ici. Donc, pour la largeur, 17. Alors, on va retourner comme ceci. Donc, ça, c'est la partie devant. Ça, c'est la partie arrière. Donc, moi, je vais les mettre l'une en face de l'autre. Voilà, je vais les caler ici. Et on va venir coller le ruban. Donc, je suis venue choisir ces rubans. Donc, ça, c'est des rubans de chez Action. Celui-ci vient de chez Action. Celui-ci aussi, plus ancien. Donc, j'ai pris celui-ci. Voilà, en rose. Et un vieux pour avoir du bleu comme ça. Voilà, que j'avais trouvé aussi chez Action. Donc, je prends ces deux-là. Je les ai coupés à 40 cm. Et je vais venir les fixer comme ceci. Et je vais venir mettre le bleu au centre, le bleu argenté, comme ceci, au centre. Comme ça, je vais avoir un rappel de bleu. Alors, en hauteur, on a 16 cm. Donc, je vais faire une marque à 8 des 2 côtés. Voilà. Je vais venir mettre du double face pour le fixer. Donc, voilà, j'en mets un d'un côté. J'en mets un morceau de l'autre. Alors, peut-être pas complètement au ras non plus, hein. Voilà. Je décolle. Donc, on met le scotch du côté où on a de l'autre côté la partie rose. Hein. Voilà, je défais là. Quand on n'a pas d'ongles, c'est en kikinant. Voilà. Alors là, j'avais un morceau qui était un peu abîmé. Oui, voilà, regardez. Où un peu le fil de fer ressortait. Donc, je vais faire en sorte que ça soit à l'intérieur. Voilà, caché sous le papier. Et ensuite, je vais venir mettre... Alors, je cherche le côté le plus brillant. C'est celui-ci, au milieu. Pour le fixer, je vais mettre du double face. Donc, je vais mettre un morceau de double face comme ceci. Et je vais mettre un morceau de double face ici, un peu plus au bord, pour le maintenir un maximum. Voilà. Donc, quand on a collé ça, donc je vais défaire le double face, si j'y arrive. Je vais prendre un petit pic, je ne sais pas où est mon pic, et il est là. Peut-être qu'avec le pic, ça sera plus facile. Voilà. Voilà. Et là, je vais prendre mon papier. Donc, pour le devant,
Donc, c'est pour des photos de vitrines de Noël, de Paris, etc. Donc, j'ai choisi ce papier-là parce qu'on voit le Stitch Noël. Mais surtout, on a une église qui fait penser un peu à Notre-Dame de Paris, là, qui vient de réouvrir au public. Donc, j'ai coupé à 15,8 cm de haut et à peu près 16 cm de large. Donc, on n'a pas assez long, mais c'est pas grave puisqu'on va avoir un autre papier qui viendra recouvrir au niveau de la structure. Et on va venir le coller par-dessus. Donc, on met de la colle partout. Donc, le papier motif, je rappelle, 15,8 cm de haut. Et à peu près, ouais, la même chose, un carré, un 15,8 sur 15,8. Si on a des papiers de 15,2, eh ben on fait tout simplement un matage avec un papier uni. C'est-à-dire qu'on ne met pas que le papier motif, on remet un papier uni qui tranche de 15,8 par 15,8. Et ensuite, on va mettre le papier motif de 15,2. Ou le papier uni, on le met plutôt 15,7. Voilà. Je pense par exemple à du papier miroir, ce qui fait sympa aussi. Donc ici, je viens faire en sorte d'avoir la même, voilà, tout autour la même marge, le même matage, voilà, le même écart. Et je colle. Voilà. Je viens le coller. Et là, je viendrai mettre les lettres Paris. J'appuie bien partout. Je colle bien. Et surtout au niveau du ruban. Parce que c'est souvent là où ça peut se décoller après si on serre trop fort. Donc, on appuie bien au niveau du ruban. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Je colle mon papier. Et par contre, là, le papier motif, là encore, un carré de 15,8 par 15,8. Par contre, sur ce côté-là, je vais venir le coller le plus à gauche. Là, c'était le plus à droite. Là, ça sera le plus à gauche. Donc, ça y est. Nos deux morceaux de structure sont prêts. Donc là, on a le devant et là, on a l'arrière. Donc, il nous reste maintenant à passer à la tranche. Alors, pour la tranche, je suis venue prendre un morceau de papier faux cuir. Alors là, j'ai pris dans les tons bleus, hein, parce qu'on a du bleu. J'ai utilisé du papier un peu bleu lavande. Hein, du coup, c'est un papier un peu faux cuir, un peu bleu lavande. Après, vous pouvez reprendre tout simplement le même papier que celui que vous avez utilisé pour certains matages photos. Ça peut être du simili-cuir que vous avez, mais il faut quand même que ça soit quelque chose de fin pour pas avoir ensuite de surépaisseur. Donc, vous voyez, là, c'est comme du papier. C'est juste qu'au toucher ici, c'est comme du faux cuir. Alors, je sais pas où j'ai eu ce papier. Je crois que c'est une amie qui m'en avait donné quelques morceaux. Mais je crois que c'est mon amie Sophie, d'ailleurs, qui m'en avait donné quelques morceaux. Mais je sais que dans mon magasin de loisirs créatifs, Créatitude, ils ont des grandes feuilles 50 par 70 de papier dans ce style-là, avec plein de coloris différents. Alors, du coup, je découpe un morceau de 20 cm sur 10,5. Alors là, ça fait moins de 10,5 parce qu'avec ma perforatrice, je suis venue faire les bordures vagues. Et du coup, il me reste en gros à peine 9 cm. Voilà, ça enlève 1,5 cm de faire les bordures des deux côtés. Alors, pourquoi j'ai choisi de faire des bordures? Parce que je voulais pas venir mettre un papier droit et recoller encore du ruban par-dessus. J'y sais pour une petite fille, donc moins il y a de rubans qui peuvent se décoller, moins il y a de choses, peut-être plus, moins ça s'abîmera dans le temps. Donc, je retourne. Donc, sur la papier intérieur, je viens coller ce morceau ici. Donc, j'essaie vraiment de centrer au maximum. Donc, je prends ma colle, j'en mets plein le carton. Et je viens coller. Mettre de la colle. Et je le colle ensuite au centre de mon papier.
Donc, on ne fait pas de déco extérieure. La déco, je vais la faire après. C'est à la présentation de l'album où je vous expliquerai un peu comment j'ai fait pour la déco. Mais après, vous allez voir, ça va être quelque chose de simple. Donc, j'essaie de centrer. Je colle à peu près au centre. Voilà. Je le colle, voilà, à peu près au centre. Et je laisse bien coller. Donc, ensuite, qu'est-ce que je viens faire? Donc, je rappelle que si j'ai ma tranche là, j'ai ma partie arrière qui va être comme ceci ici. Et j'ai ma partie avant qui va venir se coller comme ceci ici. Et comme ça, on n'a pas beaucoup d'écart. Ça ne viendra pas nous cacher le stitch. Alors, donc maintenant que c'est collé, alors j'espère que j'ai collé droit, hein, que ça va faire joli. Voilà, j'essaie de remettre droit quand même. Je sais pas si c'est... Vous essayez de faire le plus droit possible. Je vais regarder si l'écart en haut est à peu près le même. Oui, ça va. J'ai à peu près la même chose là des deux côtés. Oui aussi, donc c'est bon. C'est centré. Alors ensuite, on va venir coller. On va venir mettre de la colle partout ici. Alors partout, pas partout. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça déborde sur le papier motif. Donc, on ne va pas venir tout au bord. Hein. On va s'arrêter quand même à 1 ou 2 mm. Ou vraiment, on en met vraiment qu'un petit peu pour pas que ça déborde. Voilà, vraiment une fine couche. Hein. Et là, on peut en mettre un peu plus à l'intérieur. Mais dès qu'on s'approche du bord ou des vagues, là, on en met qu'un tout petit peu. Et on va venir coller. Parce que vous voyez, j'ai un petit débord. Donc ça va le cacher sans problème. Je vais venir le coller. Mais je vais venir avec ma règle aligner ici comme ceci. Je vais aligner et je vais faire en sorte de mettre 2 mm entre les deux. 2 mm en haut, 2 mm en bas. Voilà. Et on laisse coller surtout. On laisse coller. On a 2 mm en haut, 2 mm en bas. On vérifie de l'autre côté. Vous voyez, regardez ce que ça donne. Pour l'arrière, ça fait quand même quelque chose de sympa. Alors après, on ajuste. Hein. Si on voit que c'est à peine droit, on ajuste, voilà, légèrement. Est-ce que c'est le même écart? Puis là, vous voyez, ça joue pas grand-chose, franchement. On a toujours le temps d'ajuster un peu. Voilà. Et on laisse coller. Vous voyez ici, on a un petit peu l'écart, mais bon, ça va pas trop se voir. Hop, on laisse. Donc ça, c'est la partie arrière. Et on va venir faire la même chose avec la partie avant. Donc on aligne bien et on laisse 2 mm pour plier. Donc ici, je viens avec ma règle pour aligner et je mets à 2 mm. Hop, j'aligne sur ma règle à 2 mm. Voilà. Et je laisse coller. Et surtout, je retourne. Ce côté-là qui est important. Que la colle, elle déborde pas. Voilà. Et ensuite, vous venez coller ça comme ceci à l'intérieur en insistant bien sur le pli. Donc, je vous montre. Je mets la colle à l'intérieur comme ceci partout. Et je rabats à l'intérieur.
je rabats à l'intérieur, mais surtout, j'insiste bien au niveau du pli. J'insiste bien au niveau du pli. Alors, pas trop pour pas que ça abîme, parce que j'ai peur que ça déchire. Mais voilà, on colle bien entre. On appuie une fois ou deux. Voilà. Et on laisse coller. Même chose de l'autre côté. Et on rabat pour coller. On rabat tout en insistant à l'intérieur du pli. Déjà, j'insiste avec le doigt. Et ensuite, avec le plioir dans le pli, je viens coller. Et on n'hésite pas, voilà, à marquer le pli. Voilà ce que ça donne au niveau de la structure. Donc, moi, je trouve ça très joli. Ça nous permet, voilà, si on a un papier qui est trop court parce que on a un format carré au départ et puis on veut avoir une structure un peu plus longue parce qu'on a fait le pli d'aisance, etc. Et bien du coup, on peut le faire grâce à ce genre de technique. Donc là, j'ai pris du papier faux cuir. Ça peut être du papier uni, le même type de papier que vous avez utilisé pour la structure. Ça peut être le même papier bleu que vous aviez utilisé à l'intérieur. Donc voilà. Moi ici, je ne vais pas mettre du papier stitch. Je vais mettre un petit bijou d'album avec des rubans, avec peut-être des perles. Je vais voir ce que je vais faire. Je vous montrerai à la déco. Donc là, ce qu'on va faire... Donc là, on vient marquer le pli. On vient marquer le pli des deux côtés. Voilà. Donc là, avant de recouvrir de papier rose, on va venir mettre... Qu'est-ce que j'en ai fichu? Voilà. J'avais une attache exprès pour les bijoux d'album. Je ne sais pas où je l'ai posée. Je cherche. Ah si, elle est là. Voilà. J'ai pris ce genre de petite attache. Et du coup, je vais venir l'attacher derrière pour pouvoir recouvrir avec le papier rose ensuite. Alors, j'ai hésité entre le doré et celui-ci. Mais après, si je veux mettre du ruban, j'ai pas, vous savez, les petites attaches ruban dorées. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le couleur un peu bronze, un peu vintage. Alors, je vais mesurer tout simplement avec le stylo. Alors là, j'ai 5 cm, forcément. Donc, 2,5. Voilà. Et je me mets à au moins 1 cm. À au moins 1 cm en hauteur. Et je viens percer. Alors, je perce. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre cette attache. Alors, elle est quand même assez large. Est-ce qu'elle va rentrer? Je ne veux pas abîmer. Du coup, je vais refaire un petit trou à côté pour élargir. Et je viens mettre à l'intérieur. Voilà. Et il faut que ça soit l'anneau vers le bas. Donc, du coup, je vais ouvrir. Alors, je vais ouvrir. Il faut que ça soit l'anneau vers le bas. Donc, vous voyez, ça dépasse un peu. C'est pas grave. Je vais venir couper après. Donc, j'appuie. Alors, je vais prendre ma pince qui coupe. Elle est où ma pince qui coupe? Elle est là. Vous savez, c'est les petites pinces qu'on a dans les sets à bijoux de chez Action. Donc, je vais appuyer là fortement pour essayer de l'aplatir le plus possible. Voilà. Et ensuite, avec la pince, il faut que je trouve le côté coupant, c'est là. Je vais venir en couper une partie. Si j'y arrive. Parce que j'ai pas de force du tout.
Voilà, vous voyez, j'en ai coupé un petit bout. Comme ça, je les raccourcis un peu. Et ça ne se verra pas quand je vais mettre le papier. Alors, je vais juste la détendre un peu pour pas que ça abîme. Donc voilà, j'ai mis mon bijou d'album. Alors maintenant que j'ai mis mon bijou d'album, que tout est collé à l'extérieur, voilà ce que ça va donner. Je bouge dans tous les sens, mais voilà ce qu'on a à l'extérieur. À l'intérieur, on a ça. Donc là, faites attention, hein, le carton est assez léger, il ne va pas falloir appuyer trop fort. On va venir recouvrir avec du papier rose. Alors, je vais prendre mon papier rose. J'en attrape, donc c'est celui-ci. Je vais regarder les chutes que j'ai là, si ça peut convenir. Parce que le but, c'est pas de tout recouvrir jusqu'au bout, c'est au moins aller jusque là. Alors, oui, bah j'ai assez, donc j'en prends un. Donc là, je vais prendre en hauteur. En hauteur, parce qu'il faut que ça dépasse ici. Puis après, de toute façon, on va coller les pages. Je vais peut-être mettre 16. On va essayer à 16 de haut. Hop. 16 cm de haut. Alors, le 16, je ne sais jamais où il est. Il doit être ici, le 16 à peine. Peut-être là, je vais voir ce que ça donne. Donc là, j'ai pris 16. Et on regarde ce que ça donne. Ouais. Voilà, il ne faut pas que le bleu dépasse beaucoup quand même. Donc, je vais le coller. Et je vais venir le coller comme ceci. Mais, je vais venir le coller en insistant dans les plis. Donc, pour l'instant, je mets de la colle. Vous vous souvenez, on a déjà fait ça. Je mets de la colle que dans le pli. Et sur la partie de la tranche. Je m'arrête à 1 mm en haut et je m'arrête à 1 mm en bas. Surtout, j'insiste bien au niveau de la tache parisienne et je mets de la colle partout. On va venir coller quand même nos pages d'album par-dessus, donc voilà. Donc, je mets la partie texturée à l'extérieur. Donc, hop, je colle et je soulève, voilà. Pour coller, j'appuie, mais sans appuyer sur ma table, parce que sinon, je vais avoir un problème, c'est que je vais tout abîmer avec le bijou d'album. Donc, moi, ce que je fais en général, je travaille à l'envers pour faire coller au milieu et j'essaie de marquer le pli en appuyant doucement à l'extérieur. Voilà. Donc, j'appuie bien sur mon attache pour qu'elle s'enfonce un maximum. Voilà. Voilà, on a. Donc, je vais soulever. Donc, je vais marquer le pli comme ça. Alors, le bijou d'album, voilà, c'est le seul inconvénient. Donc, ici, tu vois, je marque le pli. Normalement, il y a de la colle dans le pli. Je lève. Et je viens marquer le pli de l'autre côté. Mais je fais attention de bien lever pour pas abîmer ici où j'ai le bijou d'album. Et on prend le temps de bien faire coller sans appuyer trop fort pour pas abîmer. On appuie autour de la tâche là. On va coller nos pages. Voilà. On laisse bien coller. On fait en sorte que ça ne s'abîme pas ici. Ensuite, on va venir biseauter légèrement, mais en s'arrêtant bien avant le pli. Voilà. Là, on laisse au moins 2 mm. Même chose ici. Voilà. Et on fait la même chose. Donc, on fait ça.
On met de la colle ici. Ainsi, je mets de la colle partout. Et voilà, je mets. Et j'appuie bien pour que ça colle. Voilà, là ça a bien collé. Donc j'appuie bien. Je laisse bien coller. Et je fais la même chose ici. Je viens biseauter, mais pas au ras. Hein. Je me laisse 2 mm. Voilà. Même chose ici. Si vous n'avez pas à vous embêter, vous biseautez pas et vous collez tout droit. Hein, ça cachera le bleu. Mais moi, je préfère biseauter parce qu'après, il suffit que le papier motif soit légèrement moins haut. Et puis, du coup, on voit tout. Après, c'est comme vous voulez. C'est la première fois que je fais une structure comme ça. J'avais envie d'essayer. Et je trouve ça pas mal. Comme ça, ça fait une tranche avec un papier différent. Voilà, on fait la structure non pas en une seule fois, mais en 3 fois, en 3 morceaux. Je mets bien la colle ici et je fais coller là. Surtout, je soulève, là, je protège au niveau de mon attache de bijoux d'album. Et voilà, je laisse coller. Et je laisse bien coller. Et voilà pour la structure. On a terminé notre structure. Donc surtout, on insiste bien au niveau des plis. Ensuite, de la même chose de l'autre côté. Voilà, pour que tout colle bien dans les plis. Et voilà, c'est terminé. On a notre petit bijou d'album et notre structure Stitch. Il ne nous restera plus qu'à faire les couvertures d'intérieur et coller les pages à l'intérieur de l'album. Je vous retrouve pour un dernier tuto bientôt pour terminer cet album. Bon, en tout cas, j'espère que cette structure vous plaît. Je ne vous avais pas encore montré cette technique pour l'album en faisant la structure en 3 morceaux. C'est chose faite. Ben, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!